Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui marque le premier jour du calendrier de l'Avent. Je suis heureuse de pouvoir vous reproposer ce thème du calendrier de l'Avent que j'avais apprécié vous tourner l'année passée. Et donc là, pendant 24 jours, je vais essayer de trouver des thématiques pour vous proposer une vidéo par jour. Et là, donc, pour se marquer ce premier jour, en fait, le lundi, j'avais envie de revenir sur les mentions honorables que j'avais eues tout au long de l'année. Donc, je vais vous en proposer 3 par lundi. Et les mentions honorables, en fait, ce sont des lectures auxquelles j'ai mis 9 sur 10, qui étaient vraiment d'excellentes lectures. C'est que je n'avais rien à reprocher, mais qu'il manquait juste un petit élément pour atteindre le stade du coup de cœur. Et donc là, on va revenir sur 3 lectures qui ont marqué mon année. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma petite guirlande de Noël pour décorer la bibliothèque. Je ne vous tourne pas encore les vidéos au pied du sapin car pour le moment, il n'est pas encore installé, mais ça va venir pour la suite. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et nous allons commencer avec les mentions honorables. La première lecture sur laquelle j'avais envie de revenir, je l'ai lue vers le début d'année, environ vers mars il me semble. Et c'est une lecture jeunesse que j'avais vraiment adorée. Il s'agit de La licorne marron de Lilena Rousseau et c'est en auto-édition, donc je vous montre la couverture déjà que je trouve toute mignonne. Et donc là on suit Lila qui est une jeune licorne, sauf que elle en fait elle est marron et c'est la seule licorne de son village à être marron, même Lila elle ne s'accepte pas. En fait même l'ancien de son village lui dit que sa couleur est une bénédiction, mais elle n'y arrive pas. En fait, tout simplement. Elle aimerait être blanche comme toutes les autres licornes, ne pas être différente. Et elle va décider d'y remédier. Et pour cela, elle va devoir entreprendre un long voyage afin de trouver la sorcière qui pourrait la rendre blanche. Voilà. Voilà donc pour cette histoire. Donc ça a été une petite lecture vraiment fort sympathique. C'est du jeunesse. La plume elle est simple, elle est prenante. Et c'est vraiment une plume qui est adaptée pour un jeune public. Donc c'est-à-dire qu'un jeune enfant qui sait déjà lire, vous pourriez déjà essayer de lui faire lire. Après, il y a quand même plus d'une centaine de pages, mais c'est écrit grand et aéré, donc voilà, à faire peut-être en plusieurs fois. Mais je pense que ça a vraiment été adapté pour un public jeunesse, tout comme l'histoire. Et on a de très beaux thèmes qui sont véhiculés à travers cette histoire, notamment l'acceptation de soi et aussi le thème de l'amitié, car pendant son périple, Lila va faire des rencontres et franchement, elle fait des rencontres intéressantes, elle va vivre des péripéties avec les personnages qu'elle va rencontrer. Et à chaque fois, on va revenir le sujet de « Mais pourquoi veux-tu être blanche? Tu es très belle comme tu es. » Mais on voit vraiment que ne s'accepte pas comme ça. Et elle va vraiment vouloir aller voir cette sorcière. Et une fois arrivée chez la sorcière, disons qu'elle va un peu déchanter suite à ce que la sorcière va lui proposer. Et par la suite, elle va peut-être aussi se rendre compte que sa couleur euh, n'est peut-être pas aussi dérangeante que ça. Donc vraiment, c'est un livre qui est mignon, prenant, et que j'ai dévoré en une seule fois car j'étais vraiment prise dedans et j'ai vraiment aimé toutes ces rencontres et le thème, en fait, qui est de l'acceptation de soi. Et je pense que de le véhiculer aussi dans un livre pour enfants, c'est une très bonne idée. Et et en plus de leur présenter à travers une licorne, pour moi ça m'a plu parce que les licornes c'est des animaux que j'aime beaucoup et je trouve que le message passait parfaitement, donc vraiment une très bonne lecture jeunesse que je vous recommande si vous avez des enfants. En tout cas les livres de cette autrice, j'ai aussi lu son autre saga et j'ai vraiment apprécié, mais la licorne marron j'avais juste envie de revenir dessus car vraiment pour cet aspect licorne et les beaux messages que l'autrice voulait véhiculer à travers cette histoire. J'avais aussi envie de revenir sur une lecture que j'ai faite en avril et qui m'a profondément marquée. Cette fois, on va partir plutôt sur un thriller paranormal avec Ma vie de fantôme de Franza Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et donc, pour vous refaire un résumé, en fait, on suit la famille Bennett qui se rendent au Canada pour traquer des événements paranormaux. Et en chemin, ils vont être contraints de s'arrêter dans la petite ville de Tomwood, je vais réussir à le prononcer. Et là-bas, tout se passe pour le mieux, jusqu'au moment où Lucas, l'adolescent de la famille, va rencontrer Tyler. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Alors ici, c'était une lecture vraiment prenante. Déjà,
grâce à ce livre que j'ai pu découvrir la plume de l'auteur. Alors déjà, on est sur une plume qui est vraiment prenante et addictive, j'ai envie de dire, car on voit petit à petit que cette petite ville qu'on pensait qu'avait l'air accueillante et tout, il y a bien des mystères qui l'entourent, il y a des choses bizarres qui s'y déroulent. Et comme je vous dis, on a cette notion de paranormal qui va venir s'y glisser. Et c'est vraiment bien fait. Attention aussi avec cette lecture, il y a quand même des trigger warnings. Les trigger warnings peuvent être spoilants, donc si vous pensez que c'est bien de les savoir, au cas où, je ne vous les dirai pas dans la vidéo, mais ils sont mentionnés au début du livre. Ou si vous voulez les retrouver, je les avais notés dans ma chronique. Mais je ne vous les dirai pas ici pour ne pas vous spoiler, car une fois que vous les savez, ça vous spoil quand même une partie des révélations, je trouve. Mais c'est bien de les avoir mentionnés, malgré tout. Et comme je disais, donc il y a des éléments qui sont quand même très hard dans cette lecture que je n'avais pas vu venir et oui, ça fait froid dans le dos. Voilà, tout simplement. Et aussi on a le paranormal qui s'invite, comme je vous disais, à travers un personnage particulier. Et petit à petit on se rend compte que le paranormal, en fait, on pensait que c'était peut-être pas une grande partie de l'histoire, mais en fait, plus on avance, plus on se dit que effectivement, il s'est passé bien des choses horribles dans cette ville et on va le découvrir petit à petit. Et je vous dis, c'est vraiment horrible hein, ce qui s'est déroulé là-dedans. Vraiment, moi ça a été une lecture, j'ai été prise dedans déjà à travers cette enquête de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Mais après on aborde aussi d'autres thèmes qui sont vraiment touchants et notamment pendant un voire deux chapitres, on a un arrêt on va dire sur l'histoire car il se passe un élément important. Et là, c'est vraiment des chapitres riches en émotions. C'est très fort ce qui s'y déroule et c'était vraiment très bien fait, bien amené, avec justesse. C'est ça que j'ai apprécié. Et après, on a ce dénouement final qui arrive aussi. On a toutes les révélations qu'il nous faut. Mais on a une révélation finale qui est à la fois horrible, mais riche en émotions. Et c'est ça qui était bien fait. En plus, dans cette lecture, on a une romance MM qui se déroule gentiment et qui est bien amenée aussi. Ça m'a beaucoup plu cette romance entre nos deux garçons. Pareil pour le jeune Lucas, au départ on se rend compte que c'est un adolescent qui est mal dans sa peau et on va le voir évoluer pendant toute cette aventure. C'est ça qui était beau, cette évolution qu'il a. Parce que l'influence aussi qu'a peut-être eu cette fille sur lui et qui l'a fait mûrir et devenir un jeune homme. Mais c'est ça qui était intéressant de voir notre protagoniste quand même qui évolue avec tout ce qui va se dérouler autour de lui. Et vraiment, il s'est passé beaucoup de choses dans cette histoire. Je me suis régalée, même si c'était horrible comme je vous dis. Mais si vous aimez tout ce qui est thriller avec du paranormal et que vous avez envie d'une lecture qui est prenante et vraiment avec cette idée d'enquête, je vous recommande vivement ce livre. En tout cas moi je me suis régalée, j'ai passé un moment de lecture et ça m'aura permis de découvrir la plume de l'auteur. Ici on part sur une lecture qui faisait plus de 330 pages et comme d'habitude avec le Héron d'Argent c'est des livres qui sont magnifiques car à l'intérieur vous avez des illustrations tout au long du récit, donc pour les en-têtes de chapitres et pareil ici pour les en-têtes de pages vous avez des feuilles, vraiment c'est magnifique comme mise en page et justement à chaque fois ces petits dessins, je trouve que c'est très bien fait, c'est un très bel objet livre et voilà, tout simplement je me suis régalée et je ne peux que vous le recommander. Et la dernière lecture que j'avais envie de vous présenter pour cette vidéo, c'est une lecture qui est assez récente, je l'ai lue en octobre et ça a été une magnifique découverte et cette fois j'avais envie de partir plutôt sur une BD en vous reparlant de Blue Tattoo de Rodolphe et Pierre-Emmanuel Decqueste, je sais jamais si je prononce juste, aux éditions La Boîte à Bulles, donc je vous mets la couverture ici car là c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et dans cette BD en fait on va découvrir la vie d'Olive Oatman. C'est une jeune femme qui, quand elle était jeune, a été enlevée par les Amérindiens car elle était en train de voyager avec ses parents pour rejoindre une autre contrée d'Amérique. Et le convoi a été attaqué, toutes les autres personnes sont mortes et elle a été enlevée. Elle a vécu des années parmi plusieurs tribus. Et à un moment donné, elle va devoir retourner à la civilisation, donc on va découvrir la manière dont elle revient justement à la civilisation. Et après, on va faire un saut en fait. L'histoire, on va dire l'histoire se déroule des années plus tard. On va suivre des chasseurs de primes qui sont chargés justement par un mystérieux commanditaire de retrouver tous les livres parlant de l'histoire d'Olive Oatman.
et ils doivent les détruire pour être payés, ils sont payés à l'exemplaire, et là aussi on se dit que c'est bizarre cette histoire. Donc voilà pour ce qui est du résumé. Ici c'est une lecture aussi, il y a des trigger warnings, pareil, je ne vous les dis pas pour ne pas vous spoiler, mais ils sont disponibles sur la chronique que j'ai faite sur mon blog. Voilà. Mais que vous sachiez, alors je trouvais que c'était une histoire intéressante, moi j'avais jamais entendu parler d'Olive Oatman auparavant. Et le fait d'avoir cette BD qui nous explique en fait son histoire, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et justement, d'Olive Oatman, comme je vous dis, j'en avais jamais vraiment entendu parler, mais la photo qui est connue d'elle, et justement dont on parle dans la BD, je l'avais déjà vue, cette photo où on voit cette jeune fille avec ses tatouages sur le menton, ça me dictait quelque chose, et là justement j'ai pu mettre justement un nom sur cette image que j'ai déjà vue. Et alors ce qui est intéressant en fait, c'est la manière dont est construite l'histoire, car on commence en suivant ces fameux chasseurs de primes, et on va se rendre compte qu'un de ces chasseurs de primes, au bout d'un moment, déjà il sait lire, parce que c'était pas quelque chose à savoir qui était courant à cette époque-là. Et il va commencer à s'interroger sur pourquoi détruire ses livres en fait. Et il va garder un exemplaire pour le lire. Et à chaque fois que lui est en train de lire le récit d'Olive Oatman, on fait un saut dans le passé et on revient à cette histoire. Et là on découvre petit à petit l'histoire d'Olive. Donc le moment où c'est qu'elle voyage avec ses parents, l'attaque du convoi, son enlèvement et ainsi de suite. Et là, pareil, on a ces sauts qui sont faits entre notre chasseur de primes qui va continuer sa quête. Et chaque fois qu'il lit ou qu'il en parle, on ressaute dans l'histoire d'Olive Oatman, et ça, c'était vraiment très bien amené, j'ai trouvé. Et là, avec Olive, en fait, on va se rendre compte que oui, ça n'a pas toujours été facile avec les Amérindiens. Voilà, il faut se rendre compte que ils ont pas... elle a été dans plusieurs tribus, et certaines tribus n'ont pas du tout été tendres avec elle, alors que d'autres, elle y a trouvé vraiment une famille. Elle a vraiment été acceptée. On lui a vraiment dit, tu es libre, si tu veux repartir, tu repars. Sinon, nous t'acceptons comme un membre de notre famille. Donc elle a vraiment trouvé une famille de substitution, j'ai envie de dire, dans certaines tribus. Et c'est ça qui était beau, qui était très fort. Le fait de l'attachement qu'elle avait avec une certaine tribu. Et justement, il faut pas se dire qu'on a, comme je disais dans ma chronique, on n'est pas sur un syndrome de Stockholm en fait. Car Olive, effectivement, elle a vécu des moments très difficiles avec certaines tribus, mais comme je vous dis, elle a été dans plusieurs tribus, et la dernière dans laquelle elle a été, vraiment, ils étaient corrects avec elle, ils ne lui ont rien fait de mal, ils l'ont acceptée comme elle était, et elle avait le choix sur tout ce qu'elle voulait faire. Pareil, quand elle s'est fait tatouer, on ne lui a pas imposé, elle a décidé de se faire tatouer pour montrer qu'elle appartenait justement à cette famille, et c'était son choix. Et c'est ça qui était bien amené, et vraiment que j'ai trouvé on voit ce lien très fort avec cette tribu. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment cette tribu vivait. Et ensuite va venir le moment où c'est que, voilà, pour une raison, je ne vous dirai pas laquelle pour ne pas vous spoiler, mais Olive, elle va devoir retourner à la civilisation. Et là, en retournant des années plus tard dans le monde moderne, on va dire, eh bien, elle va se rendre compte que déjà, elle suscite la curiosité et la peur, parce que le fait qu'elle soit tatouée, eh bien, on croit qu'elle a été maltraitée, tout ça. Et elle se rend compte aussi qu'elle a beau raconter son histoire, les gens ont du mal à la croire, car pour eux, les tribus amérindiennes sont des sauvages et ne peuvent pas être civilisés. Donc pour Olive, c'est aussi très dur à ce niveau-là. Et on va voir même qu'on lui dit qu'il faut adapter un peu sa version des faits, que les gens ils sont pas là pour l'entendre dire ah ils étaient gentils avec moi, j'ai vécu comme ça. Non, les gens ce qu'ils veulent c'est voir comment vivent les sauvages en fait. Et ça pour Olive c'est assez dur. Et ensuite on va revenir vraiment à notre chasseur de primes en fait. Lui, une fois que, on va dire, le mystérieux commanditaire estime que les livres ont plus ou moins été tous détruits, il va lui proposer un poste dans un certain domaine, et là il va faire une rencontre particulière. Et là j'ai trouvé intéressant cette fameuse rencontre, et de suivre ensuite ce personnage là et de voir ce qui va se passer en fait dans le lieu de son nouveau travail. Et voilà, pour moi c'était vraiment, comme je dis, une BD intéressante, où c'est que, car il y a quand même des choses difficiles dedans, mais il y a des éléments qui sont très beaux, notamment comme je vous dis cet attachement
qu'il y a eu avec cette tribu. Et moi j'ai trouvé ça très beau et je pense que cette BD mérite d'être découverte pour ça. Et justement le fait que c'est tiré de faits réels, alors après c'est surtout l'histoire d'Oliver Wattman, je pense qu'elle est vraiment tirée de faits réels. La seconde partie, plus avec le chasseur de primes, tout ça, je pense que c'est du fictif, mais ça reste tout de même une histoire qui est très intéressante et qui nous permet d'en apprendre davantage sur cette jeune femme et, et sur ce qu'elle a vécu à cette époque. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir plus sur cette jeune femme et sur tout ce qui est un peu l'époque Far West, avec les Indiens, les cow-boys, tout ça, je pense que cette lecture pourrait vous intéresser. Et voilà, j'arrive au bout de ce premier jour de calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un emoji. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez me mettre un emoji en lien avec un des 3 livres dont on a parlé, donc une licorne. Vous pouvez me mettre un fantôme ou, qu'est-ce qu'on peut dire, ou un cheval pour Blue Tattoo, ou tout autre élément que vous pourrez trouver qui correspond pour vous à l'un des livres. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et moi je vous dis à demain pour ouvrir une nouvelle porte du calendrier de l'Avent. Donc sur ce, portez-vous bien et il me reste plus juste à vous dire bye bye.